Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Je suis ravie de vous retrouver. Comme d'habitude, c'est une joie pour moi, c'est un plaisir de pouvoir partager la parole avec vous, car c'est vraiment ce qui m'anime, c'est ma raison d'être. La parole est une force, c'est une joie, c'est la santé pour tout mon corps. Alors je suis bénie lorsque je vous partage toutes ces révélations que me donne le Seigneur. C'est vraiment une joie pour moi. J'espère que vous allez bien de votre côté. Aujourd'hui, nous allons parler des fondements de la guérison. Pourquoi je reviens souvent sur la guérison? Parce qu'effectivement, je constate que c'est un domaine où l'ennemi fait des ravages. Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent dans ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle je fais régulièrement des vidéos sur la guérison. Parce que mon objectif est vraiment de vous transmettre les clés. Peut-être que dans une précédente vidéo, vous n'avez pas encore saisi l'élément qui pouvait déclencher la foi chez vous. Et donc, du coup, peut-être que dans celle-ci, vous allez trouver quelque chose qui va vous percuter et vous permettre de pouvoir déclencher cette foi inébranlable pour pouvoir dire stop à l'ennemi. Amen. Lisons maintenant 1 Jean chapitre 5, versets 13 à 15. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Mes sœurs, lorsque vous priez, vous devez demander selon sa volonté. Maintenant, certaines personnes diront, oui, mais on ne sait jamais quelle est la volonté de Dieu. Et donc, ces personnes vont se contenter de dire simplement, Père, si c'est ta volonté que cela se produise. Mais comprenez qu'une telle prière n'est pas biblique. Certaines personnes me diront, oui, mais Jésus a prié comme ça, c'est ainsi qu'il a prié. Mais Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Mais quand vous analysez attentivement cette prière, Jésus n'a pas prié de cette manière. Mais il a dit, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Amen. Donc, ce n'est pas du tout la même chose de dire que si c'est ta volonté, Seigneur, que je puisse recevoir la guérison. Jésus a prié en disant, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. C'était donc une prière de soumission, une prière de consécration où il dit à son Père, Père, je me soumets à ta volonté. Je soumets ma volonté à la tienne. Et malheureusement, cela a été interprété ainsi, si c'est ta volonté. Vous voyez? Vous devez savoir quelle est la volonté de Dieu lorsque vous priez. Et quelle est donc sa volonté? Dans 3 Jean 1, verset 2, il est dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Là, voilà la volonté de Dieu. En Matthieu 8, verset 2, c'est avec le lépreux qui s'approche de Jésus et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il est normal qu'ils disent cela, car dans le Nouveau Testament, enfin, car le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Donc, Jésus n'avait pas encore porté nos meurtrissures, vous voyez? Et donc, sous l'ancienne alliance, la guérison n'était pas encore une affaire réglée. Donc, il était tout à fait approprié que le lépreux dise, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais nous voyons la réponse de Jésus qui dit, je le veux, sois guéri, sois pur. Il a donc supprimé cette excuse parce que nous savons que Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Donc, si c'était sa volonté de guérir cette personne et qu'avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme, c'est donc sa volonté de guérir tous ceux qui le lui demandent en mettant leur foi en lui. Amen.
Nous devons donc cesser de prier, Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi. Mais au contraire, nous devons dire, Père, je te remercie, car je sais que lorsque je prie selon ta volonté, et ta parole dit que par tes meurtrissures, je suis guéri, j'ai été guéri, c'est au passé, alors je sais que j'obtiens ce que je t'ai demandé. Je sais que je l'ai obtenu. Amen. Donc, la guérison commence par le fait de croire que c'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé. Vous ne recevrez rien du Seigneur si vous dites, oh Dieu, je crois que tu vas me guérir. Vous devez savoir quelle est la volonté de Dieu. Et vous devez tenir ferme et vous battre, non pas pour être guéri, mais pour conserver ce que Dieu vous a déjà donné. Il y a une grande différence entre les deux. Et si vous hésitez à croire que la volonté de Dieu est que vous soyez en bonne santé, alors vous ne verrez pas la guérison se manifester dans votre vie. Amen. Vous ne pouvez pas hésiter lorsqu'il s'agit de la guérison. Vous ne pouvez pas vous dire, oh, peut-être que j'ai mérité cela. Vous ne pouvez pas faire cela. Votre prière ne devrait même pas contenir la phrase, peut-être que Dieu fait une œuvre rédemptrice à travers cette épreuve. Peut-être que Dieu est en train de m'enseigner quelque chose. Peut-être que Dieu veut se glorifier dans cette situation. Non, c'est un mensonge du diable qui vous amène à rester dans une passivité spirituelle et qui, lui permet de gagner du terrain. Amen. Les Écritures disent dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et le mot résister signifie lutter activement contre le diable. Mais certaines personnes en ont tellement marre, ont tendance à prier en disant, « Cher diable, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Ma sœur, ce n'est pas résister au diable. Je peux comprendre que quand on est fatigué, épuisé par la maladie, on n'a pas la même ferveur dans la prière. Mais l'Éternel est votre force. Puisez à l'intérieur de vous-même. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont venus faire leur demeure en toi, ma sœur. La chair peut te faire comprendre que tu es fatigué, mais dans l'esprit, tu es puissante. Amen. Tu as des réserves, des sources en toi, des ressources en toi qui peuvent te permettre de te relever. Amen. Donc, ne te fie pas à ce que ton corps te dit. Amen. Tu as la force en toi. L'Éternel est ta force. Donc, tu ne peux pas te permettre de résister passivement au diable. Diable, Satan, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non. Tu dois te mettre en colère. Ma sœur, tu dois te mettre en colère. Dieu t'a donné la capacité de te mettre en colère. Pas pour... cette colère n'est pas destinée à être utilisée contre les gens. Amen. Mais elle est destinée à être utilisée contre des choses comme la maladie, les afflictions, la pauvreté, la dépression. Amen. Vous devez vous mettre en colère, mes sœurs. Quand vous arriverez à refuser d'être malade, vous ne le serez plus. Si vous tenez ferme, que vous utilisez la parole de Dieu, que vous utilisez l'autorité que Jésus-Christ vous a donnée, vous n'avez pas besoin d'être malade. Marc 11, 23 et 24, qui nous enseigne à propos du fait que vous devez croire dans votre cœur et ne pas douter quand vous priez, alors vous verrez la chose s'accomplir. C'est au temps futur, mais il n'est pas nécessaire que ça soit dans un futur lointain. Ça peut être dans les 5 secondes qui suivent votre prière. Amen. Mais vous devez d'abord croire avant que cela ne se manifeste. C'est d'abord dans le cœur. Amen. Mais la plupart des gens attendent de voir la manifestation se produire et alors ils croiront. Mais il faut croire que l'on reçoit quand on prie. Marc 11, 23. Donc, il faut savoir que c'est la volonté de Dieu pour vous. La guérison fait autant partie de la rédemption que le pardon des péchés.
beaucoup d'évangéliques, parce qu'ils ont séparé le salut en plusieurs parties, et ils disent que le pardon des péchés est pour tout le monde. OK, Jésus est mort pour nos péchés et c'est pour tout le monde. Mais d'autres croient que la guérison est du diable. Et je l'ai entendu. Certaines dénominations chrétiennes enseignent que la guérison a pris fin avec les apôtres, que les miracles de la guérison sont du diable. Mais moi, je prie pour les malades. Pas plus tard que samedi dernier, j'ai prié pour mon voisin qui est venu me solliciter pour réclamer quelque chose, un service à la maison. Je l'ai vu se tenir son dos parce qu'il avait mal. Je lui ai proposé de prier pour lui. Il m'a dit oui. J'ai imposé les mains, j'ai libéré l'amour de Dieu. Il est parti. 5 minutes après, il m'appelle pour me dire, mais Ornella, ton truc, ça marche. Il n'est pas croyant. Mais ton truc, ça marche, Ornella. Oui, ce truc-là, c'est Dieu. C'est la guérison divine. Vous voyez? Donc, quand on dit que les miracles ont cessé, moi, je les vois. Je l'expérimente. Donc, c'est un mensonge du diable. Certaines églises enseignent que les miracles de guérison viennent du diable. Donc, autrement dit, je ne vois même pas l'intérêt de servir un Dieu qui ne peut même pas tout guérir. Quel est l'intérêt de vénérer quelqu'un, un Dieu, quand tu es malade, quand tu es en détresse, quand tu souffres, il n'est pas présent? À quoi ça sert? Franchement. La Bible enseigne que Jésus est mort pour votre guérison physique, autant qu'il est mort pour le pardon de vos péchés. Amen. Donc, quand vous arrivez au point où vous ne voulez plus la maladie, que vous ne voulez plus le péché, vous commencerez à voir des résultats surnaturels dans votre vie. Amen. Certaines personnes pensent, eh bien, la maladie, ce n'est pas quelque chose que l'on peut éviter. Mais si, on peut l'éviter. On peut l'éviter. Pourquoi? Parce que Jésus a payé pour votre guérison. Autant qu'il a payé pour le pardon de vos péchés, il a tout accompli. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être malade, pas plus que vous n'avez besoin de pécher. Dans Ésaïe chapitre 53 au verset 4, il est dit ceci. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et remarquez qu'il est écrit que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, si Jésus a porté mes souffrances, si ce n'était pas ses souffrances, mais c'était mes souffrances, alors pourquoi devrais-je encore les porter? Pourquoi? Pourquoi rejeter quelque chose que Jésus a pourvu pour moi et ne pas en profiter? Et là, on a souvent tendance à faire des prières du genre, Jésus, je te remercie d'avoir pardonné mes péchés. Mais alors, tout ce qui concerne la guérison, la prospérité, la paix, la joie, c'est une autre histoire. Ma sœur, c'est la même histoire. C'est le même package. Amen. C'est dans le même paquet cadeau. Alléluia. Le salut est un don de Dieu, le sozo. Et tout cela est contenu dans le même paquet. C'est à toi d'en prendre possession. Amen. Ne laisse pas les mensonges du diable t'éloigner de cela. La fausse doctrine sur la souveraineté de Dieu empêche beaucoup d'enfants de Dieu de recevoir la guérison. Dans Matthieu 8 versets 14 à 17, il est dit ceci. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il s'agit ici de la citation que nous avons lue dans Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Donc, si vous recherchez ces mots dans l'hébreu, vous verrez qu'il s'agit littéralement de maladie et d'infirmité. Matthieu l'a cité comme suit. Il a pris nos faiblesses
Et il s'est chargé de nos maladies. Il s'agit donc d'une guérison physique, mes sœurs. Amen. Retournons maintenant dans Ésaïe 53, au verset 5. Il est dit ceci. Mais lui qui était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. La Bible, elle est claire. Et pourtant, le diable arrive tout de même à semer cette confusion dans nos pensées. C'est juste incroyable. Jésus a physiquement pris nos maladies dans son corps. Il a souffert par elles afin que vous n'ayez pas à être malade. Vous comprenez? Donc, si malgré votre nouvelle naissance en Christ, vous vous sentez encore dans la condamnation, la culpabilité, la honte concernant votre vie d'avant, alors vous diminuez le sacrifice de Jésus. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas la guérison parce que dans leurs pensées, elles sont encore dans la condamnation. Elles se sentent encore coupables. Elles culpabilisent encore. Mais ça donne un accès à l'ennemi. Jésus a tout payé pour que nous puissions être justifiés. Alors, que signifie le mot justifié? Cela signifie comme si vous n'aviez jamais péché. Donc, si vous voulez expérimenter le surnaturel, le miracle de Dieu, vous devez vous libérer de toute condamnation. Cela bloque votre guérison. Ça donne du pouvoir à l'ennemi. Et sachez que Jésus s'est chargé de toutes vos maladies. Il s'est chargé de toutes vos afflictions. Dans 1 Pierre 2, 24, il est dit, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Amen. Remarquez que ce verset place le pardon des péchés et la guérison de votre corps dans le même verset. Amen. Cela est accompli sur le même bois, la croix. Amen. C'est une seule et même affaire. Ne faites pas de distinction que la Bible ne fait pas. Certaines églises ont séparé le pardon des péchés et la guérison. Mais la Bible ne le fait pas. La parole met tout ensemble. Ésaïe 53 que nous avons lu et 1 Pierre 2, 24, c'est ensemble. Amen. Regardez dans le psaume 103, un autre passage dans l'Écriture, où il est dit ceci, à partir du verset 1. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Vous entendez? Tout est là. Mes sœurs, dans le même verset, il pardonne vos fautes et vos iniquités, il guérit vos maladies. Tout cela, c'est fait par l'unique expiation de Jésus. C'est par le meurtre de Jésus que vous avez été guéris. Donc, si vous avez été guéris, alors vous êtes guéris. La guérison a eu lieu il y a 2000 ans de cela. Vous n'attendez pas que Dieu vous guérisse. Jésus est assis à la droite du Père. Amen. C'est terminé. C'est une affaire réglée. Votre guérison a été accomplie. Amen. Donc, si vous vous adressez à Dieu en disant, oh Dieu, guéris-moi s'il te plaît, oh Dieu, tends ta main et touche-moi, guéris-moi, etc. Dans ce cas, vous ne comprenez pas que par ces meurtrissures, il y a 2000 ans de cela, vous avez été guéris. La guérison est une affaire réglée. Vous avez déjà la guérison en vous. Dieu est tellement bon que lors de la nouvelle naissance, non seulement il est venu faire sa demeure en vous par le Saint-Esprit, il a déposé en vous tout ce dont vous avez besoin pour vivre cette vie sur la terre et dans l'éternité. Et cela se trouve dans votre esprit né de nouveau. Amen. C'est en vous. Vous l'avez déjà.
Vous avez la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui vit à l'intérieur de vous. Amen. Ce n'est pas à l'extérieur et du coup, vous devez essayer de l'obtenir. Non, c'est à l'intérieur de vous et vous devez la libérer. Mais alors, comment faire pour libérer cela? Vous la libérez en croyant tout d'abord qu'elle est là. Vous devez croire. Vous devez croire que c'est la volonté de Dieu pour vous. Vous devez croire que vous êtes autant guéri, que vous êtes autant pardonné. Beaucoup ne voient pas la guérison se manifester parce qu'ils croient que Dieu peut les guérir, mais ils ne sont pas sûrs qu'ils le veuillent. Vous voyez? Mais lorsque nous lisons la Bible, nous ne voyons aucun cas où Jésus a rendu une personne malade pour lui enseigner quelque chose ou pour la punir. Jamais. Et pourtant, la religion d'aujourd'hui vous dira que c'est la punition de Dieu, que c'est Dieu qui a fait cela, que Dieu veut se glorifier, c'est Dieu qui vous juge. Et certains religieux vous enseignent que Dieu fait ces choses pour vous briser, pour vous rendre humble, soi-disant. Alors, si la tribulation pouvait rendre parfaite, alors les personnes qui ont le plus souffert seraient plus parfaites. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, les amis. La tribulation ne vous rend pas parfaite. La maladie a été conçue par le diable pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Amen. Donc, lorsque nous commençons à parler de la guérison, vous devez comprendre une chose, que Dieu est mort pour produire la guérison. Dieu n'est pas intéressé par la maladie et la mort. Il n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu de vivant. Amen. Le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection, c'est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y a quelques exemples dans l'Ancien Testament où Dieu a frappé des gens de maladie, notamment Myriam, la sœur de Moïse. Au 13e chapitre du livre de Nombre, elle a été frappée de lèpre parce qu'elle a parlé contre son frère. Elle s'est élevée contre lui. Amen. Dans le livre de Deutéronome, il est dit qu'il y aura la maladie et d'autres choses encore. Mais on ne peut pas trouver un seul exemple où Dieu l'a utilisé comme étant une bénédiction pour qui que ce soit. C'était une malédiction. Et dans Galates 3,13, la Bible nous dit que nous avons été rachetés de la malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Jésus nous a rachetés de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, il y a des cas où, en effet, où Dieu a frappé des gens avec des infirmités, mais ce n'était pas une bénédiction, c'était une malédiction. Et maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, Jésus est venu accomplir toute la loi, n'est-ce pas? Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Dieu ne nous infligera jamais de maladie ou d'affliction. Vous savez, c'est un problème récurrent chez beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsqu'on écoute leurs requêtes de prière, les gens pensent qu'ils le méritent. Les gens pensent que c'est Dieu qui les punit. Vous savez, il y en a qui vont te dire, ouais, mais Dieu ne m'a pas encore guéri parce que je n'ai pas encore appris ma leçon. C'est choquant. On voit là une personne qui ne connaît pas la nature de Dieu. On voit là une personne qui ne connaît pas le caractère de Dieu. Cela annule votre foi lorsque vous croyez que Dieu utilise cette situation pour vous enseigner quelque chose. Parce que si c'est là votre croyance, votre foi n'est pas efficace. Vous comprenez? Vous devez arriver au point où vous savez que la maladie est quelque chose que Dieu déteste. Il n'y avait pas de maladie avant le péché. Même la médecine constate que le corps a la capacité de se réparer lui-même. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous blessez? Le corps ne se répare pas?
Ça vous est déjà arrivé d'avoir une coupure. Mais remarquez comment le corps se répare lui-même. Chaque cellule de notre corps, à l'exception de nos cellules cérébrales, sont remplacées tous les 7 ans. C'est la médecine qui le dit, hein? C'est pas moi. Chaque cellule de nos corps sont remplacées tous les 7 ans. Les médecins ne comprennent pas pourquoi les gens s'usent comme ils le font. Et pourtant, tous les 7 ans, les cellules sont régénérées. C'est à cause du péché. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a ses propres conséquences. Nous sommes dans la période de la grâce. Oui, Dieu ne vous juge pas, mais le péché en lui-même porte son salaire. C'est la mort. Le péché produit la mort. La maladie est une forme de mort. C'est une mort lente. Tout ce qui résulte du péché est la mort. Il ne suffit pas que votre cœur s'arrête, que vous cessez de respirer pour que votre corps meure. La maladie est la mort. La pauvreté est une forme de mort. La dépression, c'est la mort. Tout ce qui résulte du péché est une forme de mort. Ce n'est pas Dieu qui a commencé ce processus, mais c'est nous, les êtres humains, qui avons commencé cela. C'était notre choix. L'être humain a choisi de se rebeller contre Dieu. Amen. Nous avons introduit la mort. Nous avons introduit la maladie. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malades. Pas du tout. Cela fait partie de la chute. C'est le résultat de la chute. Amen. Donc, quand nous lisons la Bible, nous voyons que la plupart des gens ont vécu si longtemps, 900 ans, 350 ans, 500 ans, avant le déluge. Il y a des multiples raisons à cela. Mais l'une d'entre elles, c'est qu'ils ne savaient pas comment mourir. Les gens ne savaient pas comment mourir. Ils ne savaient pas que c'était la saison de la grippe. Vous voyez? Personne ne leur disait, hey, c'est la saison de la grippe, pensez à vous faire vacciner. Hein? Non, ils ne savaient pas tout cela. Parce qu'ils étaient pas censés être malades. Donc, ils ne se posaient même pas la question. Ils ne savaient pas qu'à 40 ans, qu'ils étaient déjà vieux. Ils commençaient à faire des enfants à l'âge de 130 ans. Donc, ils ne savaient même pas comment être malades. Vous comprenez par là qu'il a fallu beaucoup de temps à Satan pour apprendre aux gens à se soumettre à la maladie. Vous ne pensez pas à quelque chose quand cela ne fait pas partie de votre vision. Je ne sais pas. Ces gens ne savaient pas qu'on pouvait tomber malade. Donc, ils ne pouvaient pas se soumettre à la maladie. Vous voyez? Certaines personnes sont tellement accablées par les soucis, même quand vous les écoutez, vous avez mal au cœur. Rien qu'en les écoutant, vous avez mal au cœur. Vous vous dites, mais pourquoi vous avez permis à toutes ces choses de vous arriver? Et ça les choque quand vous posez ce genre de questions. Mais comment ça? J'ai permis à toutes ces choses de m'arriver, mais je n'ai aucun contrôle là-dessus. Mais bien sûr que si, vous avez un contrôle là-dessus. Pourquoi? Parce que vous avez toute autorité. Jésus vous a donné toute autorité. Amen. La plupart des gens ne le savent pas. Mais quand vous analysez leur situation, vous comprenez qu'il y a eu une intervention surnaturelle et démoniaque pour que la personne soit aussi malade et infirme. Certaines personnes sont tellement bien éduquées à être aussi malades que la plupart des gens ne le sont. Mais Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons ainsi. Et la plupart d'entre nous viennent d'un milieu où on ne nous a pas enseigné la guérison. Nous avons accepté la maladie comme quelque chose de naturel. Nous avons même, dans un sens, apprécié la maladie.
Quand vous étiez enfant, vous tombiez malade. Vous séchiez les cours, vous restiez à la maison et vous regardez tranquillement la télé et vous étiez choyé parce que vous étiez malade. Vous voyez? C'est des moments qu'on avait tendance à apprécier. Ah, c'est super d'être malade. Je peux rester à la maison. Maman, elle est gentille avec moi. Elle est aux petits soins. Je peux regarder la télé toute la journée. Vous voyez? On trouvait un certain confort dans la maladie. Donc, la société nous a enseigné qu'être malade, c'est normal. La maladie, les afflictions, ce sont des choses qui faisaient partie de la malédiction selon Deutéronome. Deutéronome 28 à partir du verset 16 jusqu'à, je crois qu'il y a 65 versets, ça fait partie de la malédiction. Amen. Mais maintenant, grâce à la nouvelle naissance, nous avons cru en Jésus à ce sujet. Nous avons cru en Jésus et je crois que c'est la volonté de Dieu que je sois en bonne santé. Amen. 3 Jean 1, 2. Et je regarde Jésus et je vois que Jésus n'a jamais rendu qui que ce soit malade. Il n'a jamais laissé une personne souffrir plus longtemps juste parce que la personne devait apprendre une leçon. La seule fois dans les Écritures où nous voyons que Jésus n'a pas guéri les personnes qui sont venues à lui, c'est dans Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Il était dans sa ville natale. Il est dit ceci. Jésus partit de là, il se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ici? Donc nous voyons que Jésus représentait pour ces personnes un obstacle. Mais Jésus leur dit, un prophète est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Ça, malheureusement, c'est une vérité. Quand les gens vous ont vu naître, qui vous ont changé les couches, et que du jour au lendemain, vous commencez à prier pour les gens, les miracles se produisent et tout ça, ils auront du mal à vous croire. Parce qu'ils ont gardé l'image de vous, bébé, de toutes les bêtises que vous faisiez comme vous étiez enfant, quand ils vous ont changé la couche, etc. Pour eux, c'est juste impossible d'imaginer que Dieu puisse vous utiliser, être cet instrument que Dieu utilise puissamment pour pouvoir apporter la guérison, la délivrance et tout ce qui va avec. Vous voyez, c'est ce que Jésus exprime ici. Même les personnes qui l'ont vu grandir ont dit, mais attends, mais c'est le fils de Marie quand même, c'est le charpentier, mais c'est pas possible. D'où lui vient cette sagesse? Comment fait-il ces miracles? Il était un obstacle. Ah, Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre les sages de ce monde. Amen. Ne regardez pas la personne en fonction de qui elle était selon sa naissance naturelle. C'est ce que nous oublions, c'est que quand nous venons à Christ, nous sommes d'abord un esprit, ayant une âme vivant dans un corps. Amen. Tout change lorsque vous naissez de nouveau. Tout change. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes une nouvelle création. Donc, ne laissez pas les gens vous définir par rapport à votre identité naturelle. Vous n'êtes plus la même personne. Amen. Donc, Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Remarquez qu'au verset 5, il est dit qu'il ne pouvait faire et non qu'il ne voulait pas faire. Vous voyez? Ce n'était pas sa volonté. Il ne pouvait pas le faire. Et Jésus opérait dans la pleine mesure de Dieu. Il avait la foi. Et pourtant, il n'a pas pu guérir tout le monde. Jésus était limité dans ce qu'il pouvait faire à cause de leur incrédulité. Vous voyez? Donc, la seule fois où Jésus n'a pas guéri toutes les personnes qui avaient besoin de l'être, c'était à cause de leur incrédulité et non à cause de son désir qu'ils demeurent dans la maladie pour leur enseigner quelque chose. Vous voyez? Vous ne trouverez pas un seul passage dans la Bible
où Jésus a rendu quelqu'un malade ou a refusé de guérir quelqu'un qui est venu à lui. Ça n'existe pas. Dans Hébreux 1:3, il est dit que Jésus est le resplendissement de la gloire et le reflet du Père. Il est le reflet du Père. Et ce mot signifie qu'il est la représentation parfaite, non pas une représentation similaire, mais une copie parfaite, exacte du Père. Donc Jésus a dit, le Fils ne fait rien de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Donc c'est uniquement ce qu'il voit le Père accomplir. Donc si le Père rendait les gens malades, alors Jésus ne serait pas le représentant parfait de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'il dit, je fais toujours ce que je vois mon Père faire. Alors, si Jésus n'a jamais manqué de guérir une personne, eh bien, cela nous montre que le Père ne manquerait jamais de guérir une personne. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens soient malades. Dieu n'utilise pas la maladie pour vous corriger. Dieu n'utilise pas la maladie pour vous enseigner quoi que ce soit. Il utilise sa parole. 2 Timothée 3:16-17. Dieu utilise sa parole pour vous corriger, pour vous enseigner. Amen. Pour vous perfectionner. C'est la parole. Ce n'est pas la maladie. Jésus est l'exemple parfait. Et donc, si vous analysez la vie de Jésus, vous ne pouvez pas voir la maladie comme étant sa volonté. Il n'a jamais béni quelqu'un avec la maladie. Il n'a jamais refusé de guérir quelqu'un. Amen. Jésus est donc un exemple suprême. Et cela nous montre que la volonté de Dieu est que vous soyez en bonne santé. Si vous regardez le mot grec sozo, ce mot signifie le salut, le pardon des péchés. Il signifie aussi la guérison pour votre corps, la délivrance des démons. Savez-vous que la dépression, toutes ces choses que je viens de citer, sont démoniaques? La dépression, la maladie, toutes ces choses sont démoniaques et Jésus vous a racheté. Il l'a racheté pour vous. Le sozo que vous avez reçu vous a permis d'être libéré, délivré de toutes ces choses. Dieu ne veut pas que vous viviez sous l'oppression démoniaque. Pas plus que vous sortiez pour aller commettre l'adultère. Parce que ça a des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un certain plaisir dans l'adultère. Mais il y a des conséquences. Le diable n'est pas si stupide que ça. L'adultère va procurer un certain plaisir. Et du coup, vous allez recommencer encore et encore. Mais pendant ce temps, vous ouvrez un accès direct. Vous lui ouvrez un accès à votre vie. Et là, il va introduire la maladie. Il va vous détruire avec ça. Amen. Donc, Dieu, vous devez comprendre encore une fois que même si les églises modernes de nos jours ont tendance à séparer, à catégoriser le salut, enfin la guérison, les péchés, etc., tout est séparé, mais vous devez comprendre une chose, que tout cela fait partie du même package. Si vous croyez que Jésus vous a pardonné tous vos péchés, par le même salut, il vous a aussi déjà apporté la guérison. Amen. Donc, Dieu ne veut pas que vous soyez esclaves du péché, mais il veut que vous puissiez comprendre que vous avez en vous le pouvoir, la puissance de dominer le péché. Amen. Il ne veut pas que vous soyez dans la dépression. Il ne veut pas que vous soyez malade. Cela n'est pas votre héritage. Ça vient du diable. Amen. Même si dans notre société, on a tendance à dire oui, mais ça fait partie de la vie de l'être humain, c'est normal d'être malade, c'est la vie, etc. Non, c'est pas la vie, c'est la mort. Amen. C'est pas la vie, c'est la mort. La maladie, c'est la mort. Amen. Dans notre société, c'est tellement facile de dire oh, mais c'est rien du tout. Ça fait partie de la vie, c'est un classique. Tu tombes malade, tu te relèves et la vie continue. Non, c'est pas la vie, ça. Ça, c'est la mort. Amen. Vous êtes
autant délivré de l'oppression démoniaque, vous êtes autant délivré de la dépression, du découragement, de l'adultère, de la maladie, vous êtes autant délivré du péché. Amen. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Et si vous êtes là en train de m'écouter et vous dire, oh mais je ne peux pas croire tout ce que tu dis, eh bien c'est justement la raison pour laquelle Satan a un accès dans votre vie. Si vous ne croyez pas en ce que je suis en train de vous dire, c'est la raison pour laquelle Satan a un accès à votre vie. Parce que Satan ne peut rien faire contre vous sans votre consentement, sans votre coopération. Ce monde nous a enseigné à croire qu'il est normal d'être malade, qu'il est normal à 40 ans d'avoir une vue qui baisse, que c'est normal que cela arrive. On nous a enseigné ces choses. Et c'est la raison pour laquelle les gens l'acceptent aussi facilement. Quand un problème survient, vous ne pouvez pas vous empêcher d'ouvrir la porte à l'ennemi. Il vient frapper tranquillement à votre porte. Ah, madame, on a diagnostiqué telle maladie. Ah bon? Et vous êtes là, passivement. Ah d'accord. Alors qu'est-ce que je dois faire? Quel est le traitement que je dois prendre? Vous l'acceptez. Vous me suivez? Vous l'acceptez parce que le monde nous a enseigné à nous soumettre à la maladie. Vous l'acceptez simplement. Alors, docteur, quel est le traitement? Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Non, 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 non. Ce n'est pas la première attitude à avoir. Vous devez vous révolter, vous devez vous mettre en colère. Non, je n'accepte pas ça. Je ne l'accepte pas parce que Jésus a payé le prix pour cela. Vous comprenez? Donc, vous pouvez éviter d'ouvrir cette porte. Cette porte où le diable vient au travers de médecins vous dire, OK, vous avez un traitement à vie. Non, non. La guérison est une question d'attitude, mes sœurs. Si tu l'abordes en te disant, je ne suis qu'un être humain, eh bien, tu vas être malade. Tu vas être malade. Je ne suis pas qu'un simple être humain. J'ai un tiers de mon être qui contient la puissance de résurrection de Jésus. Et Dieu m'a promis que je pourrais vivre longtemps. Il m'a promis d'être en bonne santé. Amen. Que je n'ai pas besoin d'avoir ces problèmes. Et Dieu soit loué. Je peux adopter une attitude qui me permet de ne pas être malade. Je refuse la maladie. Dieu déteste la maladie. Alors je déteste la maladie. Cela n'est pas mon héritage. Amen. Oui, mais c'est la saison de la grippe. Oui, mais j'ai des allergies. J'ai des copines autour de moi qui, au départ, mangeaient de tout. Du jour au lendemain, c'est devenu sans gluten. Arrêtez, quoi. C'est un mensonge du diable. Passez à autre chose. Chassez cette allergie. N'acceptez pas les allergies. Ça vient d'où? Du jour au lendemain, tu deviens allergique. D'où ça vient? C'est un mensonge du diable. Il faut défier cette allergie. C'est une montagne que le diable vient mettre devant toi, ma sœur. Alors, il te faut parler de Dieu à ta montagne, parce que cette montagne doit s'aplanir. C'est ce que nous enseigne la Bible. Elle doit s'aplanir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon pour nous. Tout est béni, purifié et sanctifié par la prière. Nous pouvons manger tout ce que nous voulons. Les allergies, c'est un mensonge du diable. Amen. Mais ne faites pas ce que je suis en train de dire si dans votre cœur, vous ne croyez pas. Vous devez agir en fonction de ce que vous croyez. Et là, ça sera efficace. Amen. Vous savez, j'ai lu un témoignage d'une petite fille de 8 ans. Ça m'a bluffé. Il y avait un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui était rentré chez eux dans la maison pour prier. Il y avait une sorte de réunion de prière. C'était aux États-Unis. Et donc, la fille, elle a écouté attentivement le serviteur de Dieu. Et à un moment donné, elle pose la question, j'aime beaucoup l'innocence des enfants. Elle pose la question en disant, ben moi, les médecins ont dit que je suis allergique aux fruits de mer. Ça veut dire que Jésus est d'accord si je mange les fruits de mer? Le serviteur de Dieu lui a dit, mais bien sûr que tu peux les manger. Et alors, il n'a pas prié pour la petite, hein. Il lui a juste posé la question, tu veux manger les fruits de mer? La petite fille, elle a dit, ben oui, je vais bien.
L'homme de Dieu a regardé la mère en disant, est-ce que vous avez les fruits de mer dans la maison? Les parents, bien évidemment, dans leur cœur, avaient cette inquiétude parce qu'elles ont déjà assisté à la manifestation de ces allergies dans la vie de leur fille quand elle mangeait les fruits de mer. Mais la mère a dit, effectivement, j'ai un plat à surgeler de fruits de mer dans le congèle. L'homme de Dieu lui a dit, allez décongeler le plat. Elle a décongelé le plat, elle a ramené à l'enfant. L'enfant a pris le plat, a commencé à manger. Et la manifestation des allergies n'a pas tardé. Et tout le monde était là à regarder l'enfant. La manifestation a commencé à être visible. L'homme de Dieu n'a pas prié. La petite fille a dit, non, je refuse cette manifestation. Je vais manger les fruits de mer. Je vais les manger parce que Jésus veut que je les mange. Lorsqu'elle a parlé ainsi, la réaction allergique s'est arrêtée tout de suite. Elle a fini son plat. Oh, Seigneur. Ah là 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 là, c'est juste incroyable. La petite a fini son plat. L'allergie s'est stoppée net. Pourquoi? La fille, elle a pris une décision. Elle s'est positionnée. Elle s'est dit, si Jésus veut que je mange ça, alors je peux le manger. Une fille de 8 ans qui vous enseigne, mais c'est juste incroyable, c'est génial. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire au travers de la foi. Mes sœurs, vous devez défier votre allergie. Alléluia. Comprenez que c'est à votre portée. C'est à votre portée. Jésus a libéré chacune d'entre nous. Amen. Et la seule raison pour laquelle nous n'en profitions pas, c'est parce que nous acceptons la maladie comme quelque chose de naturel, quelque chose de normal. Vous voyez? C'est juste la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à expérimenter toutes ces choses. Nous pensons que nous sommes que des êtres humains. Je tiens tout de même à préciser ceci. Vous qui m'écoutez, peut-être que vous avez vécu avec la maladie toute votre vie. Cela peut vous donner l'impression que je vous condamne, mais ce n'est pas le cas. Mais ce que je dis, c'est que vous supportez quelque chose que vous n'avez pas à supporter. La guérison fait partie de l'expiation du Seigneur Jésus. Vous êtes autant guéri que vous êtes pardonné de vos péchés. Vous n'avez pas besoin d'être malade. Pas plus que vous n'avez besoin de péché. Je vous le dis, vous avez été guéri. Si vous ne voyez pas la manifestation de cette guérison, si vous ne faites pas l'expérience de cette guérison, il n'y a pas de condamnation. Mais ne restez pas là où vous êtes aujourd'hui. La Bible vous transmettra la foi et elle vous apportera la guérison. Les Écritures disent que la guérison, que la parole de Dieu est la guérison pour tout votre corps, elle est la santé pour votre corps, et cela se trouve dans Proverbe 4, verset 20 à 22. Dans le psaume 107, verset 20, il est écrit, « Il envoya sa parole et les guérit, il les délivra de leur destruction. » On pourrait citer même le chapitre 8 de Matthieu où le centurion a dit à Jésus, « Seigneur, dis seulement un mot. » Il a dit, tu n'as pas besoin de te déplacer, venir chez moi pour voir mon serviteur qui est malade. Je crois en ton autorité, je crois en ta parole. Il a dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a répondu, je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Ce païen, qui n'était même pas dans l'église, a plus de foi que n'importe quel juif parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Donc, ce que je dis aujourd'hui est la vérité, car c'est basé sur les Écritures. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cité les Écritures pour pouvoir confirmer mes propos. Amen. Et si c'est vrai, alors cela signifie
que la façon dont nous avons été élevés, dans la passivité, dans l'acceptation de la maladie comme faisant partie de la vie, est un enseignement erroné. Vous me suivez? Il faut y résister. Il faut changer votre façon de penser. Le renouvellement de la pensée, c'est la clé pour marcher dans une vie chrétienne victorieuse. Vous devez en arriver à un point où vous décidez que vous n'allez plus vivre ainsi. C'est une décision. C'est une question d'attitude. Amen. Tant que vous pouvez tolérer la maladie, vous le ferez. Vous le ferez. Mais lorsque vous en aurez assez d'être malade et que vous direz, je refuse d'être malade, vous pourrez alors commencer à surmonter la maladie. Amen. La guérison dépend de ce que vous croyez dans votre cœur. Vous devez agir en fonction de ce que vous croyez. Je sais que la plupart des gens ne croient pas tout ce que je partage ici. La plupart des gens n'abordent pas les choses de cette façon en ce qui concerne la guérison. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens sont malades. Mais il te sera fait selon ta foi, nous dit la parole. Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Une fois que vous commencez à voir, à croire que rien n'est impossible à Dieu, que vous comprenez combien Dieu vous aime, vous n'aurez plus la même, comment dire, la même inquiétude, vous n'aurez plus le même niveau de peur qu'expérimentent la plupart des gens quand ils sont malades. Vous voyez, la plupart des gens sont terrifiés par la maladie, surtout quand c'est des maladies graves, parce qu'ils ne croient pas en la guérison. La peur anéantit votre foi. Vous ne pouvez pas être efficace dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, dans le stress. Vous ne pouvez pas être efficace dans la foi. Vous marcherez dans la santé, dans la bonne santé, quand vous commencerez à voir et croire que rien n'est impossible à Dieu. Et je crois que tout le monde peut y arriver. C'est quelque chose que Jésus a fait pour chacune d'entre nous. Mais il faut se soumettre à Dieu et résister au diable, le combattre activement. Amen. Pas en étant cloué dans votre lit et en priant, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, tu peux me guérir, tu es le Tout-Puissant, tu es... Non, ce n'est pas la bonne attitude. Je vous le dis que la maladie vient du diable. Si vous commencez à croire en Dieu pour un simple mal de tête, vous arriverez à exercer votre foi. Mais malheureusement, ce qui se passe, la réalité est que même pour un mal de tête, vous n'arrivez pas à mettre votre foi en Dieu pour recevoir cette guérison. Donc, si vous ne pouvez pas croire pour ce qui est plus petit, alors vous ne pourrez pas le faire pour ce qui est plus grand. Si vous attendez que le cancer soit un stade 4 et que le médecin vous dise il n'y a plus d'espoir, et qu'ensuite vous commencez à croire Dieu, alors que vous n'avez pas cru Dieu pour votre mal de tête ou pour une simple douleur au genou ou dans le dos, bref, vous n'avez pas cru Dieu pour quoi que ce soit pendant 40 ans, mais tout d'un coup, maintenant, vous allez vaincre le cancer? Vous croyez que vous y arriverez? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous allez certainement mourir. Vous allez mourir. Parce que vous n'avez pas eu le temps d'exercer votre foi. La foi est comme un muscle. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas tout de suite, quand vous vous sentez mal, de vous jeter sur un Doliprane. Prenez le temps de vous exercer. Pour un mal de tête, pour une douleur au genou. Un soir, je suis revenue du travail, j'étais bien toute la journée.
Soudain, je monte les escaliers pour aller à l'étage. Mon genou me faisait souffrir, mais c'était atroce. Limite, je devais m'appuyer pour pouvoir avancer marche après marche. Mais je me suis mise en colère. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je lui ai dit, j'étais bien toute la journée. Et soudain, j'arrive plus à monter les escaliers chez moi. Je lui ai dit, non. J'ai commencé à parler à mon genou. J'ai parlé à mon genou. Je lui ai ordonné de fonctionner normalement. Je lui ai dit, mon genou, tu es béni. Tu es en bonne santé, tu fonctionnes normalement. Je chasse la douleur. Douleur, tu n'as pas de place en moi. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. J'ai commencé à parler à mon genou et j'ai commencé à prier en langue. Ça a duré pendant moi une demi-heure. Je priais en langue, je priais en langue. Le lendemain, je me suis réveillée, il n'y avait plus aucune douleur. Vous voyez? Donc, à un moment donné, on doit s'entraîner. Le diable, il essaye toujours avec des petites choses. Une petite douleur par-ci, une petite douleur par-là, un mot de tête. Soudain, vous vous retrouvez coincé dans le dos, vous n'arrivez plus à bouger. Utilisez votre foi. Exercez-vous. Amen. Il y a 3 niveaux de guérison. Vous pouvez croire en la guérison, puis vous pouvez croire en la santé. Ensuite, vous pouvez croire en la guérison divine. Alors, voici ce que signifient les 3. La plupart des chrétiens acceptent la maladie. Oh mon Dieu, j'ai un cancer. Et je suis en train de mourir. Mais mon Dieu, je crois que tu peux me guérir. Et alors, ils commencent à croire et à essayer d'être guéris. C'est ce que j'appelle croire en la guérison. D'accord? C'est-à-dire la première méthode. Mais ensuite, vous pouvez passer à un autre niveau où vous dites, non, je ne vais pas tolérer la maladie, car c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. J'ai déjà été guéri et Satan, je refuse d'accepter la maladie. Je refuse. Peut-être que mon corps me fait souffrir. Peut-être que les médecins ont diagnostiqué des choses, mais j'ai déjà été guéri. Amen. Je me bats et je défends la guérison. La guérison qui a déjà eu lieu. Je me bats pour garder ce que j'ai déjà et non pour obtenir la guérison. Vous comprenez? C'est beaucoup plus facile. Ensuite, il y a un autre niveau et vous savez ce que c'est? C'est le point où vous n'attendez pas que quelque chose se passe pour libérer votre foi pour la guérison. Mais vous tenez ferme de sorte que la maladie reste éloignée de vous. C'est ce que nous lisons dans le psaume 91, à partir du verset 5 jusqu'à la fin. Je vais lire. Il écrit ceci. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai, je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. C'est juste puissant. Vous pouvez arriver à un point où, au lieu d'attendre que la maladie se soit emparée de vous, vous la gardez à distance. Elle ne s'approche même pas de votre demeure. Vous êtes devenu la maison de Dieu. Alléluia. Dieu est capable de protéger sa propre maison que vous êtes. Vous ne tombez même pas malade.
Marcher dans la santé divine est mieux que de savoir comment obtenir la guérison divine. Et je crois que c'est ce que ce verset nous promet. Nous sommes toutes à des niveaux de croissance différents. Je l'entends. Mais vous y arriverez. Soyez déterminés, car c'est votre héritage. Et je vais terminer ce passage avec ce verset que nous lisons dans Matthieu 11, verset 11 à 12. Il est dit ceci. Il est donc question de Jean le Baptiste et qui dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est prêché et le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Vous devez devenir violente, agressive envers les œuvres des ténèbres qui viennent pour voler, tuer et détruire. Amen. Vous devez arriver à un point où vous vous dites, je ne tolère pas la maladie. Je ne serai pas malade. Je ne tolérerai pas un mal de tête. Je ne tolérerai aucune douleur dans mon corps. Je ne suis pas un porte-douleur. Je ne tolérerai pas les allergies. Je ne tolérerai aucun problème de santé, car Jésus a payé le prix pour ma guérison. Et je vais en profiter et en bénéficier. Je refuse tout simplement d'être malade. C'est une question d'attitude. Amen. J'espère que cela vous a édifié, que cela vous a béni. Pour moi, c'est toujours une joie. Je me prêche à moi-même lorsque je vous partage tout ceci. Je nourris mon âme et donc c'est une joie pour moi de le faire. Je vous dis à la semaine prochaine.